Notre vie et aujourd'hui est en partie le résultat des décisions que nous avons prises par le passé et notre vie demain sera en grande partie aussi le résultat des décisions que nous prenons aujourd'hui. Il est temps que nous arrêtons de blâmer les autres pour la vie que nous avons aujourd'hui et d'assumer nos responsabilités. Et pour d'autres, il est temps que nous arrêtions de regarder à la vie des autres avec envie, ce qui crée souvent de l'amertume en nous. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement ces jours-ci et qui m'a fait comprendre encore que nos décisions impactent considérablement notre futur. J'ai un bailleur dans l'appartement où je vis en ce moment, le bailleur qui vient de racheter l'appartement parce que il a été vendu par le précédent bailleur. Moi, j'étais sur un autre projet d'investissement, donc je n'ai pas pris cet appartement dans lequel je suis en location, mais quelqu'un d'autre est venu l'acheter. Et le nouveau propriétaire, c'est un jeune, il n'a même pas 25 ans, il est en formation, ce qu'on appelle en Allemagne le Ausbildung. Et il a pu acheter un appartement, probablement avec quelqu'un va se dire, oui, il est en formation, il n'a même pas encore commencé à travailler. Comment est-ce qu'il a pu trouver l'argent pour déposer l'apport personnel? Il a peut-être eu des prêts de ses parents, il a peut-être eu un héritage de ses grands-parents, peu importe. Mais toujours est-il que l'argent qu'il avait à sa disposition, il a choisi, il a décidé d'investir en achetant un appartement. Tu vas trouver un autre jeune de son âge, en formation aussi, avec le même argent sur son compte bancaire, qui va choisir de s'acheter un véhicule, par exemple. Clairement, deux mindsets différents, deux couloirs différents, peut-être avec des points de départ plus ou moins identiques, mais des points d'arrivée qui ne seront pas les mêmes, des points d'arrivée, je veux dire, dans quelques années. L'histoire de mon bailleur m'a inspiré et challengé à la fois. Quand je discutais avec lui ce week-end, j'ai pris davantage conscience du fait que nous sommes le résultat des décisions, nous sommes en grande partie le résultat aujourd'hui des décisions que nous avons prises par le passé et nous serons demain le résultat des décisions que nous prenons aujourd'hui. Donc quand je discutais avec lui, il devait rénover la salle de bain. Il est en plein hiver, il est parti pour acheter du matériel, un nouveau lavabo, une nouvelle vitrine de douche. Il est allé acheter plusieurs trucs et il a transporté en partie dans une grosse valise qu'il tirait. Et en partie, il avait une forme de poussette sur laquelle il avait mis des trucs qu'il poussait également. C'est, pardon, c'était beaucoup de choses à la fois, au point où quand il est sorti du magasin, il y a un vieux qui est venu le voir et lui demander, mais jeune, tu as certes la force et l'énergie, mais comment tu vas transporter tout ça si tu n'as pas de voiture? Il a dit en fait j'achetais et je n'imaginais pas que voilà ça devait être aussi compliqué pour transporter. Et le vieux lui a donné un coup de main pour qu'il puisse transporter les choses jusqu'à l'appartement et il a rénové la salle de bain de lui-même dans ses temps perdus. Donc week-end, après-midi, des fois il a pris des après-midi en mode congé pendant sa formation pour venir faire le travail. Donc il travaille sur le bien sur lequel il a investi. Et quand il est arrivé avec tout le matériel une fois qu'il avait acheté, moi-même, je lui ai demandé s'il avait une voiture, il m'a dit non. Et figure-toi que pendant qu'il se décarcasse, déjà en hiver, transporter même un seul sac, c'est difficile, mais transporter plein de choses, c'est vraiment pénible, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment avoir une motivation pure derrière. Et je me suis dit, mais voilà un jeune, il peut se dire, ouais, j'ai toute la vie devant moi, même si c'est un héritage que j'ai eu de 15 000 euros, par exemple, mais pourquoi je me fais pas plaisir, je m'achète une voiture et puis, c'est sûr que pendant qu'il allait même transporter, il savait même pas comment transporter les trucs, pendant qu'il tire les grosses valises dans toute la ville, il y a des jeunes de son âge qui sont en train de rouler dans des voitures.
ce qu'il aurait pu s'offrir aussi clairement. Rien ne l'en empêchait. Mais il a fait un choix, il a décidé. Et quand il me dit après, si dans l'immeuble où tu es, il y a encore un appartement qui se libère, il faut me dire si tu es au courant de ça, tu me dis, on ne sait jamais. Si j'ai l'argent, je pourrais encore en acheter. Après, il me dit, ah, je n'ai même plus assez d'argent. Mais en fait, je me suis rendu compte que le gars, il est même pas. En fait, ce n'est qu'un démarrage pour lui. Il n'a pas l'intention de s'arrêter là de un. De deux, il n'est pas en mode, même si jamais j'attrapais encore ou j'avais encore un 10 000 € que j'économisais ou bien qu'on me donnait ou que j'héritais ou quoi, je n'ai pas l'intention d'acheter une voiture. On va dire simplement que deux personnes qui ont 25 ans, par exemple, qui commencent à travailler, l'un qui va prendre ses économies à un moment donné, on va dire qu'à un moment donné, chacun des deux arrive à mettre 10 000, 15 000 € de côté. L'un va prendre ses économies, s'acheter une belle voiture et se dire, mais quand même, j'ai passé ma vie à étudier et puis maintenant je travaille, je me fais plaisir. Rien de mal à ça. Un autre va prendre ces mêmes 10 000, 15 000 € et investir pour acheter un appartement en apport meublé, en apport, pardon, personnel. Et c'est deux mindsets complètement différents. Il n'y a pas un qui est mauvais ou l'autre qui est correct, c'est juste des choix, des décisions avec leurs conséquences qu'il faudra assumer. 5 ans plus tard, celui qui a commencé à acheter un appartement, il sera déjà peut-être à 5, 10 appartements dans son portfolio. Celui-là qui, en mode je me fais plaisir, probablement zéro appartement à 30 ans. Après, à 40, 15 ans plus tard, l'autre qui est en train d'investir à 40 ans, il sera déjà potentiellement indépendamment financièrement libre. Il pourra décider d'arrêter de travailler et de commencer à faire ses affaires et avoir cette liberté financière et faire les choses qu'il aime, travailler à son compte. L'autre qui a choisi de se faire plaisir purement, à 40 ans, il sera toujours très probablement dans le métro boulot dodo, avec certes une belle voiture, peut-être une plus grosse voiture même encore, pourquoi pas. Peut-être parce que voilà, la famille aura fondé une famille entre-temps, etc. Peut-être une maison même qu'il aura achetée à crédit, donc il y aura le crédit de la voiture, le crédit de la maison, et puis d'autres crédits, et puis les charges, etc., etc. Et il va se retrouver comme dans une spirale de comment je fais pour sortir d'ici, une routine de métro boulot dodo où il veut sortir mais il ne sait plus comment faire pour sortir. Tandis que l'autre, avec qui il a démarré, pourra prendre sa retraite anticipée, entre guillemets, et commencer à travailler sur des choses qu'il aime et quand il veut travailler. C'est une histoire pour illustrer encore cette, ce mindset ou cette leçon que je voulais partager avec toi aujourd'hui, à savoir, aujourd'hui, ne nous leurrons pas, ne nous trompons pas. Comme dit la Bible, ne nous y trompons pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne nous trompons pas nous-mêmes, soyons intentionnels, assumons nos choix, assumons nos décisions et sachons que chacune des décisions que nous prenons aura des répercussions, qu'elles soient, c'est pas dans le sens de bon ou mauvais, mais il faut juste être prêt à assumer. Aujourd'hui, nous sommes en grande partie le résultat des décisions que nous avons prises par le passé. Et demain, même si on n'était peut-être pas conscient, aujourd'hui on a encore l'occasion de rattraper ça et d'influencer dans un certain sens le cours des choses de notre lendemain, de notre avenir. Demain pour dire dans le futur, nous serons le résultat en grande partie des décisions que nous prenons aujourd'hui. Donc soyons conscients des décisions que nous prenons et assumons-les. C'était Carole Touquem, accompagnatrice de vie. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.